Nous retrouvons Jonathan Gorge, directeur de l'offre loisirs et directeur marketplace chez Discount. Je suis un ancien étudiant de Kedge qui s'appelait à l'époque BEM. Promotion, je crois, 2007-2008. Dans la partie asso, j'étais à la fois membre du BDS, où j'avais plutôt un rôle d'organisation des soirées, on va dire. Je n'avais pas de sport attitré, j'étais un animateur. Par contre, j'avais un vrai rôle au sein d'Adré, où j'étais président. Donc, je salue chaleureusement les nouvelles générations qui portent l'asso, qui était vraiment pour moi une expérience géniale. On avait ce côté un peu extrême où en fait, on faisait bouger les étudiants en faisant des sauts à l'élastique, en parachute, du canyoning, de l'escalade. Et en fait, moi, si je suis venu à Bordeaux, à la base, à l'école, c'était pour Adré. Quand j'ai passé mes concours d'admission parallèle, okay. Ils m'ont dit voilà, pourquoi vous venez à l'école. J'ai dit moi, je veux être président de l'association Adrénaline parce que je suis fan de sport extrême. Et en fait, l'école, les classements, etc., moi, je veux être presse d'Adré. Et j'avais été assez convaincant, je pense, parce que ça avait plutôt bien marché. On va revenir un peu à la situation présente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton poste chez Cdiscount, ce que tu fais exactement, un peu plus en détail? J'ai deux casquettes. Ouais. J'ai une première casquette qui est directeur de la marketplace. Okay. Donc il faut savoir que Cdiscount a deux activités. Elle a une activité en propre, où elle stocke les produits, elle achète les produits, elle les stocke et elle les expédie. Et puis elle a une activité où elle travaille avec à peu près 15 000 entreprises, françaises, européennes, internationales, qui sont des vendeurs, qui vendent leurs produits sur la plateforme. D'accord. Où Cdiscount assure finalement un rôle de tiers de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Aujourd'hui, la place de marché, la marketplace, elle représente 50% de l'activité de Cdiscount. Okay. Donc moi, mon rôle, c'est de développer en fait cette marketplace, parce que par définition, la marketplace, elle permet d'offrir tous les produits et les services. C'est vraiment une offre qui peut tendre vers l'infini. On a aujourd'hui 100 millions d'offres qui sont disponibles pour le consommateur final, dont 100 000 sont stockés en propre. Le reste, c'est que la marketplace. Et mon deuxième rôle, c'est directeur de l'offre, notamment sur ce qu'on appelle des magasins, mais finalement des catégories du loisir, qui sont en fort développement chez nous. Je pense notamment au bricolage, au jardin, au sport, et évidemment des catégories dont le succès a été un peu exacerbé par la crise sanitaire. Et là, mon rôle, c'est de construire l'offre la plus pertinente possible pour le consommateur, la mieux pricée au meilleur prix pour le consommateur, et puis idéalement livrée la plus vite possible, dans un but finalement de devenir non pas un site généraliste, comme on appelait depuis 20 ans, mais plutôt un multispécialiste dans chacun des rayons que j'ai cités, pour que le consommateur vienne régulièrement nous voir, pensant évidemment trouver chaussures à son pied. Moi, je m'appelle Noah. Je suis étudiante en deuxième année de l'EBP international, donc en césure. Je me suis tout de suite intéressée sur les thématiques de la RSE. J'ai décidé d'aller dans une association que je trouvais professionnalisante, donc Forum Events, qui organise pas mal de conférences, etc. L'envie m'est tout de suite venue de créer un projet de moi-même et de faire en sorte que ce projet soit pérenne. Donc j'ai décidé de créer la première édition du Mois sans tabac, donc, sur les 4 campus principaux de l'école. Super. Et de là est venue l'idée aussi d'être en contrat avec la direction RSE et le pôle wellness de l'école. Donc voilà, j'évolue aussi au sein de la direction RSE de l'école, tout en gardant ma responsabilité RSE à Forum Events. Au niveau de l'engagement associatif, il faut savoir que du coup, chaque association est tenue d'élire un responsable RSE. Oui, c'est obligatoire. Et le fait de pouvoir compter sur ce réseau des responsables RSE qu'on nomme Care Lab est pratique aussi pour nous à la direction RSE et Wellness pour pouvoir mettre en place des activités. Là, récemment, on a mis en place 2 groupes de travail sur 2 thématiques différentes mais qui se rejoignent quand même. Le fait de pouvoir, dès la rentrée du mois de septembre, proposer des distributeurs à protection périodique sur l'ensemble des campus de l'école, et le fait de créer un baromètre avec en partenaire l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles pour pouvoir aussi quantifier et qualifier tous les faits qui soient rapprochés ou non de l'école. Donc voilà, je pense à ces deux chantiers qu'on est en train de mener en parallèle.
D'accord. Et en plus, tu fais partie, si je ne me trompe pas, de la commission de diversité sociale. Oui, tout à Donc, fait. est-ce que tu peux un peu plus nous parler déjà du BNEM, le résumer en quelques mots, parce que c'est assez récent, ça a plus ou moins 1 an d'existence. Alors le BNEM, donc Bureau national des étudiants en école de management, est une association qui s'est créée au premier confinement. Donc le BNEM a pour principal but de pouvoir représenter la parole des étudiants en école de management sur plusieurs thématiques et enjeux contemporains. Auprès aussi de direction, donc de la direction générale des écoles. Du coup, il y a plusieurs commissions à l'intérieur de ce bureau, on va dire. Et moi, je fais partie de la commission diversité sociale, ouverture sociale. Je m'appelle Théo Kadawiripo, je suis étudiant en PGEL 3. J'avais fait un BTS commerce international avant et je viens d'intégrer du coup Cage. Et comme à peu près tous les étudiants, j'ai voulu intégrer la vie étudiante et la vie associative de l'école. Du coup, j'ai rejoint Melting Pot en tant que responsable RSE et aussi du coup la commission les Collectors. Pour vous expliquer un peu plus, les Collectors, c'est un projet étudiant associatif qui vise à venir en aide en fait aux sans-abri de Bordeaux. Et on est composé de 8 membres, donc avec plein de pôles différents, que ce soit communication, démarchage, logistique, enfin des pôles assez basiques. Et ouais, du coup, on distribue en fait des denrées alimentaires, mais aussi des vêtements. Et vraiment, on essaie de nouer un lien avec les sans-abri de Bordeaux. Nous, nos maraudes, on les fait les mardis soirs. C'est chaque semaine, tous les mardis soirs. Et du coup, en fait, on va se relayer tous les rôles. C'est-à-dire que il y a une partie préparation, une partie pendant et une partie après. C'est que pour commencer, en fait, on va devoir commencer à aller faire les courses. Quand on a tout acheté, qu'on a rassemblé toutes les affaires, parce qu'on a tout ce qui est thermos, caddie pour transporter le matériel, on va se rejoindre dans l'appartement d'une personne membre de la commission et on va commencer à tout préparer avant la maraude, donc c'est-à-dire remplir les thermos, faire chauffer les saucisses, faire le thé, faire le café. Quand tout ça c'est prêt, en fait, on va aller se donner un point de rendez-vous dans Bordeaux. La plupart du temps, c'est la grosse cloche. À partir de ce moment-là, au moment où on se rejoint tous, c'est vraiment, on va distribuer les rôles, parce que nous, on fonctionne en fait avec plein de rôles différents. C'est-à-dire qu'une personne va s'occuper des hot dogs, une personne va s'occuper des croquettes, comme avait fait Eva. Une autre personne va s'occuper pour la soupe, le thé, le café. Quand tous les rôles sont distribués, en fait, on va commencer à partir. C'est-à-dire qu'on part de la grosse cloche, on rejoint rue Sainte-Catherine et on remonte toute rue Sainte-Catherine jusqu'à le Grand Théâtre. Et en fonction de ce qui nous reste, parce que en fait, c'est là où on croise tous les sans-abri, parce que c'est un peu le lieu de rencontre, et en fonction de ce qui nous reste, on fait parfois les rues transversales, et après, on rentre tranquillement. Pour l'instant, on a eu 8 associations qui sont venues à nos maraudes. Startite, Simonu, Chaos, Castor, AOC, enfin, vraiment, on a eu beaucoup de monde. Et ouais, même dans nos réseaux, au niveau de nos réseaux sociaux, tout le monde nous envoie des messages pour participer, et nous, ça nous fait vraiment super plaisir, quoi. Et du coup, qu'est-ce que cette expérience humaine, en fait, t'a apporté personnellement, sur le plan personnel ? Alors personnellement, en vrai, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur déjà la précarité dans la rue, mais surtout sur la solidarité qui existe dans cette même rue. Parce qu'au niveau des sans-abri entre eux, par exemple, je sais qu'il y a des sans-abri qui viennent nous voir, qui nous donnent, que ce soit des vêtements, des livres, et disent donnez ça à quelqu'un qui en a plus besoin que nous, tu vois. Et en vrai, c'est incroyable. Gaspard Cavagnol, enchanté. Du coup, je suis étudiant à Cage en Master 1. Je suis rentré en programme PGE. J'ai intégré directement l'association Startite comme Eva. Et j'ai enchaîné ensuite avec le parcours management associatif en Master 1 en qualité de président. Du coup, j'ai enchaîné avec Proact Nomade pour le Master 1. Sur les conseils de Rémi Huchon, l'ancien respo radio de Startite, qui m'avait donné comme idée de réaliser un reportage. Et du coup, j'ai eu cette idée-là de partir à Londres et de réaliser un reportage sur le rap anglais et plus particulièrement le mouvement drill. Du coup, je suis parti rencontrer des rappeurs, des producteurs, des managers, des gens du milieu et pour les interviewer. Il y a Félix qui vient de poser la question. Hyper intéressant, ça sort quand ? Ah, bonne question Félix. Justement, je suis en plein sur le montage. Okay, donc c'est toi qui montes, c'est toi qui fais tout en fait. Ouais, je fais tout, j'ai fait tout seul. Du coup, je suis parti avec ma petite caméra, petit micro. J'ai fait les interviews et donc là, je m'occupe du montage. Ça prend beaucoup de temps. Et non, du coup, je pense que ça va sortir cet été, j'espère.
Le mieux que je peux vous conseiller, c'est de vous abonner à la page Instagram Prod by Gas. Ok. Et du coup, vous aurez toutes les infos pour suivre la sortie. Et du coup, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de Londres, si tu peux en regarder un? J'ai eu la chance, du coup, quand j'étais là-bas, de recroiser l'ancien Respo Radio de Startit, qui s'appelle du coup Juppie. Et Juppie. Et du coup, j'ai passé une soirée, on s'est retrouvés, j'ai passé une soirée avec lui à Londres. Et c'était mon ancien Respo et c'était trop cool, ça faisait 1 an que je l'avais pas vu. C'est ça qui est fou avec les associations et qui est génial. Avec les cagers, ouais. C'est qu'en gros, tu peux partir aux 4 coins du monde, tu auras toujours un cager et tu pourras Cagers toujours sont aller partout. vivre. Ouais. Tu peux Il y a aller toujours vivre un chez cager eux. dans l'histoire. C'est ça. Donc rendez-vous pour le 2 juin à Marseille pour suivre le 3e volet de Cageonaire. En tout cas, passez une bonne soirée. Ouais. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous. Au revoir, merci.